Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce live du 21 septembre 2025. Il est à présent 18h46. Je lance plus tôt pour avoir le temps de faire le bureau host. J'espère que vous êtes bien reposé de votre week-end pluvieux, a priori, vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Voilà, c'est terrible comme il fait moche aujourd'hui. Bien le bonsoir. Effectivement, on écoute l'OST de Stardew Valley, mais je pense que je vais la changer parce qu'elle est mimes, mais... je pense qu'à ce rythme, je vais m'endormir si je continue à l'écouter. Elle est très chill, mais elle est trop chill. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va peut-être mettre autre chose. Très agréable, mais là, il nous faut un truc un peu plus... hop, hein, voilà. Trop content d'être encore là à pouvoir te soutenir. Merci de nous faire de super lives. Ça va être moins chill, j'en sais rien. Bref, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue à tous. Ce soir, nous allons faire la review, la fin de la review des setups de streamers qu'on m'avait envoyé pour le bureau, histoire que ce soit fait. Voilà, comme ça, on me posera pas la question en mode dans 6 mois et que je dirai « Ah, il faut que je le fasse, j'avais oublié. » Non, c'est bon, on finit ce soir. Into Elden Ring ensuite. Sachant qu'Elden Ring, je suis vraiment dans une période qui est compliquée, parce que dans une zone qui est vraiment dure. Vraiment dure de fou, mais allez, on s'accroche. Merci beaucoup, moi, Sowitz, pour le 25e mois de sub. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller éteindre vos plafonniers quand vous allez chercher votre machine que vous avez oubliée. Merci beaucoup pour ce bon conseil. Merci Zazou pour le 19e mois, Slovenberg pour le 33e mois, merci beaucoup. Et merci pour le gentil message qui l'accompagne. Merci Bubbleflower pour le 17e mois, Garwick pour le 2e mois de sub, Colitan, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Avy pour le 7e mois, The Proud Dragon pour le 23e mois de sub, Chad pour le Prime, merci beaucoup. Ça, je l'ai remercié hier, mais je le refais, c'est pas grave. Et merci beaucoup. Senameti, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi, merci beaucoup. J'arrive, ma machine. Ah oui, alors la classique. La classique. Effectivement, nous sommes dimanche, jour de lessive pour beaucoup d'entre nous. Si vous avez une machine qui tourne là ou qui vient de finir, allez l'étendre maintenant, vous allez oublier après. Vous savez comment ça va faire? Le linge va sentir... Vous allez l'oublier pendant plus qu'une demi-heure ou une heure. Donc votre linge va puer, donc il va falloir le relancer. Et vous aurez gâché de l'énergie pour rien. Donc, j'ai oublié de faire une machine. Bah, il n'est pas trop tard, 18h48. Ça dépend la longueur de ton cycle de lavage. Mais t'as tout à fait le temps d'aller la lancer et de l'étendre avant d'aller dormir. On est encore large, tout va bien. Tout va bien. Vous avez le temps pendant le chatting. Là, vous m'emportez avec vous sur votre téléphone. Et je vous accompagne pendant que vous êtes en train de trier les couleurs. Parce que vous êtes en train de trier les couleurs, hein, n'est-ce pas? Vous triez les couleurs quand vous faites une machine. Merci beaucoup Guilou pour le 34e mois de sub. Merci beaucoup. Merci. Je savais pas qu'il y avait l'abonnement. Putain, les trains de la hype, maintenant, il y en a tellement des différents que je pige plus rien. Mais alors du coup, là, il y a moins 35% à partir de 5 abonnements cadeaux. Mais c'est pas déjà le cas? Il y a pas le September déjà qui est en cours de route à l'heure actuelle? Je suis moins renseignée que certaines personnes dans le chat. À froid, ça se mélange pas les couleurs. Bah oui, mais on lave pas à froid les vêtements. Les draps, les vêtements, on les lave pas à froid. Que les choses très délicates qu'on lave à froid. Ça se prononce toujours Gilou par contre, Florence. Je m'en souviens pas. À chaque fois vous me dites, mais après 2 mois plus tard j'ai oublié. Merci beaucoup Ardea pour le 38e mois. Merci Lancir, merci beaucoup pour les combes. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour le soutien avec les 5 subgifts. Merci beaucoup Sakina pour le 26e mois. Enter, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi également, merci beaucoup. J'ai la même veste que toi, angle droit. Elle est juste sur le sèche-linge là. J'ai regardé la rediff du bureau des streamers, ce qui a tout de suite entraîné l'achat d'un bras pour l'écran. Bravo pour l'influence. J'ai toujours pas fait mon lien affilié. C'est une folie. C'est une folie. Vraiment, je ne touche rien sur ces bras d'écran. Alors, je suis sûre que j'aurais pu me faire un joli petit pécule depuis le temps. Quelle tuile. Faut que je le marque dans ma liste de choses urgentes à faire. D'ici le prochain bureau host. Faire lien affilié bras d'écran. Attendez, je le note. Lien affilié bras d'écran. Non, parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire quand même.
Un support d'écran accroché au plafond qui est donc à mi-chemin entre un plafonnier et un ras d'écran, c'est toléré. Alors là, ça veut dire être propriétaire, parce que vu les trous que tu dois faire, là c'est votre ressort, quoi. Et ben voilà, Zazou. Told you. J'avais raison de vous tanner avec mes bras d'écran. Mais bref, donc ce soir, nous allons finir le bureau des streamers qu'on avait commencé pendant le The Event, qu'on a repris. C'était la semaine dernière? Non, c'était il n'y a pas si longtemps en vrai. Je crois que c'était dimanche dernier, où on avait repris. Enfin, voilà. Et là, il nous reste une quinzaine de setups. On va pas faire la review des setups passés parce que sinon on n'en peut plus. Les VOD sont disponibles sur YouTube, les deux sont sortis. Sur YouTube récemment, donc vous pouvez les retrouver. Et en plus, je les ai chapitrés pour que vous puissiez retrouver les endroits où vous êtes arrêté éventuellement, ou pour retrouver plus vite un streamer en question et tout ça. Sachant que tous les streamers m'ont pas envoyé leur setup, mais voilà, je me suis dit que le chapitrage... C'est un peu long le chapitrage, c'est pas non plus le bout du monde, hein, mais c'est un petit peu long, mais je me suis dit que pour une vidéo comme ça faisait sens. Voilà. Le bureau se tombe bien, en plus je dois emménager un appart et refaire la déco. Salut à ceux qui arrivent. Non, les gens, le chapitrage. Non mais pour une fois que je l'ai fait... Après, bon, qu'est-ce que tu veux les chapitrer? Je vais pas les chapitrer, mes VOD d'Elden Ring, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Mais j'avoue que pour le bureau, ça c'était plus intéressant. Oh, le bide! Découverte de Is Visit Taken, aucune vue, il y a 7 heures. Non, c'est un bug, non? Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD. Oui, c'est un bug, 418 vues. C'est pas... Oh non. Oh, la fin de carrière. Ah bah c'est raide. Bon, je me doutais que c'était pas la VOD qui allait être la plus vue de la chaîne, mais enfin là quand même, là c'est un downfall à ce stade, c'est terrible. Non, je voulais vous montrer les bureaux, voilà, ils sont juste ici. Ils sont juste ici et t'as 34 000 vues quand même. Hop, 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 hop. Ça c'est parce qu'on l'a sorti direct et qu'on s'est pas fait torpiller les vues par les chaînes de clips. Hop les. Et du coup, je vous ai mis les petits chapitrages avec les streamers pour que vous voyez. Alors, bon, évidemment, si vous voulez deviner, ça vous spoil, mais on va pas tout avoir dans la vie. Donc le petit chapitrage. Et pour la deuxième, c'est pareil. Pour la deuxième, c'est pareil. Voilà. Je sais pas à quel point c'est visible sur téléphone. Je crois que si, mais... J'ai commencé à regarder en cuisinant ce matin. Non, mais c'est marrant à faire. Alors, à la base, on faisait d'autres... on le faisait pour les viewers. Donc, il doit y en avoir d'autres. Ils sont pas chapitrés pour le coup, mais... Putain, mais ça fait des vues à chaque fois. Ouais, il y a eu 4 épisodes de bureau. En réalité, il y a eu 2 streams que j'ai découpés en 2 parties pour pas que ce soit trop indigeste. Il y a 4 mois, il y a 3 mois. Les gens adorent juger. Bah après, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de setup aussi pour m'aider à faire des choix. Par exemple, là, actuellement, j'ai un dilemme. Ça fait très longtemps, je voudrais acheter des enceintes de PC et j'hésite, est-ce que je les achète en blanc ou est-ce que je les achète en effet bois? Je ne sais pas. Donc, je regarde des vidéos de setup pour voir ce qui me plaît le plus. J'adore voir les setups des gens. De toute façon, j'adore voir la déco des gens. J'adore voir leur chez eux et tout ça. Je dis pas ça en mode je vais juger, tu vois. Quand, en plus, quand c'est chez quelqu'un que t'apprécies et tout, tu fais pas de commentaires. Mais je trouve que ça reflète tellement la personnalité. J'aime trop. Pour moi, c'est vraiment le test de personnalité ultime de voir la déco de chez quelqu'un, de quelqu'un ou son bureau carrément. Enfin, c'est vraiment le test MBTI quoi. Merci beaucoup Augustin, merci beaucoup pour le 19e mois, merci Coconut, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Don't Mind Me pour les 100 bits, merci beaucoup, c'est gentil. En noir, valeur sûre, Florence. On sent que vous n'êtes pas des adeptes de passage de poussière quand même. Hein. Ça, on le sent bien. On le sent bien, les enceintes noires, la recouverte de poussière, là, non. Et non merci. Non merci. Alors des petites enceintes blanches là en vrai ça pourrait bien rendre. Hein.
Ouais, c'était ce modèle en plus que j'avais repéré. L'enceinte blanche là, avec le setup en partie blanc, ça peut être chouette. Et d'un autre côté, est-ce que la poussière va pas être cauchemardesque? C'est pour ça que j'ai envie du bois. C'est pour ça que j'ai envie... En fait, j'aime bien le look de l'enceinte qui fait un peu vieille Shanifi, vous voyez? C'est la même marque que les blanches d'avant là. Bientôt la nouvelle émission, un setup presque parfait présenté par Florence. Mais en fait, le problème du bois, c'est que j'ai peur que ça fitte pas. Je suis à ce niveau de névrose, hein, vous moquez pas. J'ai peur que ça ne fitte pas avec la couleur du bois de mon bureau, déjà. Comme j'ai un plateau qui est en bois un peu clair, j'espère que ça va fit. C'est pour ça que je sais pas. Oh, le dilemme est énorme. On s'en sort plus. La charge mentale est à son paroxysme. Mais t'as un modèle particulier qui propose les deux couleurs ou tu commences juste par choisir la couleur? Non, j'avais un modèle particulier, mais alors je sais plus où est-ce qu'il est. Et comme c'était un lien Amazon, j'ai peur que ça leak mon adresse, donc je suis pas sûre de vous le montrer. Bureau rework. Ah bah ils la vendent plus. Ça c'est typique, hein. Florence qui passe 1000 ans à prendre une décision avant d'acheter un truc. Entre temps, le modèle n'existe plus. L'histoire de ma vie en fait. L'histoire de ma vie. J'ai mis 1000 ans à me décider pour acheter un clavier sur lequel j'avais eu un coup de cœur. J'ai mis je sais pas combien de temps à me décider. Il n'existe plus. C'était une édition spéciale. Alors, moi je suis pas acheteuse compulsive, on peut pas m'enlever ça. Comment ça, j'ai retrouvé une POV de toi à Sol Castel sur le compte de ShouldiveCat sur Twitter. Ah bon? Comment ça, nous best? C'est quoi ton casque? C'est le Audio-Technica MTX50, je crois. Faut que je l'achète en blanc d'ailleurs aussi. J'ai besoin d'avoir un doublon pour mon casque et j'ai vu qu'il existait en blanc et je me suis dit, ah, ce serait pas mal. C'est pas mal de l'avoir en blanc. Prospecteuse compulsive. Ah, ça oui par contre, mais le passage à l'acte, là par contre, on n'y est plus du tout. Hein. Aïe aïe aïe. C'est vraiment... Non mais après c'est bien de pas être acheteur compulsif, mais là c'est un stade où ça fait littéralement... Franchement, vous pouvez vous moquer, hein. Ça fait littéralement, je crois, 2 ans et demi que je me dis qu'il faudrait que j'achète des enceintes PC. Des enceintes PC... Je veux pas acheter la top qualité en mode je fais pas du mixage sur des enceintes, tu vois, je suis pas dans la production de la musique, tu vois, je veux juste des enceintes pour écouter des lives ou des vidéos YouTube sans avoir forcément mon casque sur les oreilles. Budget entre 100 et 150 balles suivant ce que je me décide à faire. 2 ans et demi que je suis là en mode Je m'insupporte. Je m'insupporte, je me déteste quand je fais ça. Pourquoi pas une barre de son? Je sais pas. En fait, les barres de son, je trouve que... Je n'ai pas trouvé vraiment des très jolies des barres de son. Ah si, ça c'est joli encore. Mais en fait, les barres de son, je trouve que ça fait vite un peu... gamer, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu plein de barres de son avec des couleurs RGB et je suis en mode non. Si c'est votre délire, vraiment, faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est pas mon esthétique et du coup, je suis vraiment en mode... Là, vous me rajoutez un dilemme en plus sur la barre de son, là. Je crois que c'est celle-ci, Esclave, que je voulais. Les barres de son, c'est pour le salon, je trouve. Mais vous avez tous une barre de son dans votre salon? Moi, j'écoute avec l'enceinte de la télé. Tu vois, un jour, je pense que je ferai un bon setup son. Voilà, mais je me suis dit, on verra plus tard. En fait, c'est un dilemme que j'ai. OMG, sacrilège. Non, mais les enceintes de la télé sont vraiment pas mal du tout, je trouve. Hein. Franchement, le son est propre. Hein. J'écoute souvent la musique sur la télé directement et ce genre de choses, mais ce que je voudrais, c'est d'acheter une platine vinyle et en gros d'avoir un système son pour la télé et je peux la basculer sur la platine vinyle sans avoir à brancher et débrancher 1000 trucs à chaque fois. Voilà, j'aimerais avoir un système son un peu centralisé. Je sais que ça se fait.
Je sais que c'est un petit peu chiant à mettre en place au début, mais que c'est pas le bout du monde non plus. Faut juste que je prenne un temps pour me focus dessus, quoi. Platine, vinyle, shinifi, quoi. En gros, c'est ça, ouais. La télé en second écran de PC pour un étudiant, c'est génial. J'ai fait ça et le son télé versus PC portable, c'est le jour et la nuit. Bah oui, moi j'ai toujours eu des télés qui avaient des sons qui étaient ok. À part les vieilles télés cathodiques là, de l'époque où le son... voilà, mais et pourtant j'ai pas eu des télés qui avaient un budget de malade, hein, mais le son était ok. Après, je suis pas une... Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus tatillons là-dessus que d'autres, je ne sais pas, mais... Les enceintes des télés sorties ces dernières années ont largement une meilleure qualité qu'avant. C'était vrai il y a encore 5 ans que les enceintes n'étaient pas terribles sur les écrans fins. Mais ces dernières années, de nouvelles tech ont rendu le son même sur des écrans hyper plats, c'est très très bon. Bah j'ai changé de télé quand j'ai déménagé à Montpellier, donc oui, c'était il y a moins de 5 ans, effectivement. Mais même mes plus vieilles télés, j'ai pas le souvenir que... Je pensais à une anecdote, j'avais pas de budget pour acheter une télé dans mon premier appart étudiant. Et j'ai une pote qui m'a dit vas-y, tu veux récupérer ma télé et tout. Et elle me l'a filé pour une somme vraiment très symbolique. Et je la recroise, mais vraiment des années plus tard. Et je lui dis, mais tu sais que la télé que tu m'as vendue à l'époque, elle fonctionne encore. Et je suis trop contente, elle marche encore et tout. Et ça faisait 5 ans que je l'avais, je pense. 3 jours plus tard, la télé me lâche. Dit, ah la salope. Ah, elle a attendu que je vende ses mérites auprès de la propriétaire initiale pour me claquer dans les doigts. Bon, elle m'a tenu 5 ans, hein, et déjà, elle avait déjà bien une dizaine d'années, donc ici, voilà, mais la connasse, la télé qui a dit « My job here is done ». Une 5.1 de qualité avec des satellites bien placés, notamment derrière, tu vas choquer Florence. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai mon canapé est un peu au milieu de ma pièce et j'ai peur que s'il y a des enceintes derrière, ce soit pas très joli. Voilà. C'est vrai le washi? Oh, oui, c'est vrai qu'en quoi. La première télé achetée avec mon salaire était une 16 neuvième 90 cm cathodique. Ça pesait un âne mort, ces saloperies. Oh, la télé 16 neuvième cathodique, là. Oh là là. Par contre, moi, il y a un truc que je ne supporte pas. Je sais que c'est très particulier, mais je déteste manger devant la télé. Je déteste ça. Et pour moi, manger devant un écran, c'est no way. No way, no way. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de ne pas faire attention à ce que je mange. Et vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous dis juste que pour moi, c'est pas possible. Quand t'es tout seul, ça va. Et encore que j'aime pas parce que j'ai l'impression de pas apprécier les aliments que je mange. En fait, que je pourrais manger n'importe quoi, ça aurait le même goût parce que je suis aspirée par l'écran et tout ça. Je trouve que tu manges aussi plus vite. Mais ce que je trouve vraiment insupportable, c'est quand t'es avec quelqu'un et qui a une télé et du coup la télé est en fond sonore et attire tout le monde et du coup tu ne discutes pas. En fait, pour moi, à partir du moment où vous êtes plusieurs autour d'une table, c'est moi, ok, voilà, vous faites ce que vous voulez. On est plusieurs autour d'une table, il n'y a pas de télé. Télé éteinte. Obligatoire. Je suis vraiment la vieille daronne, je suis désolée. Mais on discute de ce qu'on regarde. Non, non, la vérité, c'est qu'en fait, tout le monde se tait et qu'en fait, tu peux pas parler à ce moment-là. Plus, c'est meilleur pour la digestion, en plus. Vous mangez plus vite devant un écran, vous vous rendez pas compte. Mais après... j'ai mangé des fois devant des écrans et tout ça, mais je crois que j'aime pas ça, j'ai du mal à me concentrer sur les deux. Mais quand tu vis seul au quotidien ou quoi, je comprends de fou, mais quand tu vis avec des colocs avec qui tu as l'occasion de manger, avec ton ou ta partenaire, avec des gens de ta famille et tout, et qu'il y a une télé qui est tout le temps là, non, mais je peux pas. Ça passe un fond musical, je trouve ça très différent un fond musical. En fait, je trouve ça horrible quand dans des restaurants ou des bars, il y a des écrans qui passent
Quand c'est soir de match et tout ça, qu'il y a un match qui est un peu retransmis, je tolère encore, tu vois. Mais les bars où il y a des clips qui passent à la télé, et je suis pas en mode je suis mieux que vous, je suis pareil. Je trouve vraiment qu'il y a ce côté papillon devant un lampadaire qui se tourne naturellement vers l'écran pour voir un clip dont on n'a pas grand chose à secouer finalement, alors qu'on est au bar, et ça m'énerve. Quand il y a de la musique dans un bar, il n'y a aucun souci, c'est normal d'avoir de la musique dans un bar, mais à partir du moment où il y a un écran, je trouve que ça parasite tout. Et qu'on profite pas du tout du moment de la même façon. Et je trouve qu'on est tous naturellement attirés par l'écran, quoi. Je trouve ça embêtant. Normal, la faute dans le titre du live, comment ça? Du roast, spécial streamer. La fin de Elden Ring. Quelle faute? Je la vois pas. On est reparti sans S. Les deux sont pas acceptés avec un S. On est reparti à IS. C'est pas accepté? Là, vous lisez les titres comme par hasard. Tesseract. Troisième du singulier. Oui, mais le on, c'est un peu un nous au final. On s'en carre le cul, non? Non, en vrai, je pose vraiment la question. C'est un on impersonnel, donc is ok, c'est un on comme nous. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que le S était ok. Enfin, on est vraiment les vieilles daronnes du chat, hein. Je suis désolée, moi je suis en train de vous expliquer qu'on mange pas, si on est à plusieurs, on mange pas devant un écran parce qu'il faut, c'est important de communiquer entre nous. Et après, là, on me reprend parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans mon titre. Et les voisins, ils font pas trop de bruit parce que c'est 18 h, parce qu'il y en a qui aimeraient bien quand même commencer à se reposer, c'est quand même dimanche. Non, mais après, bon, pour revenir sur les débats sur la télé, vous faites comme vous voulez dans votre foyer et tout ça. Vous faites bien ce que vous voulez et tout, mais moi, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une télé dans le champ et que je suis avec des personnes, c'est pas possible. Je veux que l'écran soit éteint. C'est pas possible. Chroma, ta phrase, elle m'a foutu une angoisse. Et quand t'es solo, tu manges comment? Mais c'est bizarre si je dis que je mange seule en silence. Ça peut m'arriver de mettre un podcast à la rigueur. Et encore. Alors avec un petit fond musical. Un truc en tout cas où je vais pas regarder l'écran. Même YouTube, c'est mort. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'adore être dans le silence. J'adore être dans le silence. Et je sais qu'il y a des gens qui sont angoissés dès qu'ils n'ont pas un fond sonore de type vidéo YouTube, stream, musique, podcast, etc. et qui ont toujours besoin d'avoir un fond sonore. Mais c'est pas mon cas. J'adore vivre dans le silence. Ça veut pas dire que je suis tout le temps dans le silence. Je suis pas le moine. C'est lesquels qui sont en retrait dans le silence, là, dans la retraite silencieuse, là, comment il s'appelle? Pas en silence, en pleine conscience. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Les trappistes, je sais plus. Après, bon, il y en a plein, hein, de toute façon. Hein. Je vis pas tout le temps dans le silence non plus, hein, mais je parle beaucoup avec mon chien, par exemple. Mais je sais pas, je trouve que... Oh, vraiment, c'est la soirée de la daronnerie. Je trouve qu'on vit dans une société qui est tellement bruyante tout le temps qu'un peu de silence, ça fait pas de mal parfois. Désolée. Désolée. Je peux vous jurer que post The Event, qu'est-ce que j'ai kiffé être dans mon canapé. Il y avait pas... C'était hors de question d'allumer la musique. Hein. J'étais juste dans mon canapé. Rien. Rien. Le silence le plus total. Et j'étais en mode... J'étais vraiment sur la prise chargeur, en fait. En train de retrouver de la batterie. Oui, les jeunes... Les jeunes, ils font trop de bruit le soir, surtout si c'est pour écouter leur musique qui fait boum boum. Tu regardes la télé éteinte? Mais non. Après, je regarde pas la télé, j'ai même pas de décodeur pour la télé.
J'ai une Netflix machine comme j'appelle quoi. C'est peut-être ça. Après, j'ai toujours été comme ça. Hein. C'est peut-être dépendant du métier qu'on fait. Après, dans les métiers où il faut beaucoup parler, où il y a du multimédia, ça peut vouloir donner envie de déconnecter. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a... Vous vous moquez de moi parce que je dis décodeur. En même temps, comment vous l'appelez, le truc de Orange là qui te vend là pour recevoir la télé justement? Et comment vous appelez ça? C'est pas un décodeur? La box? Pas pour moi, la box c'est ce qui permet de recevoir internet. La box télé quoi. Et n'empêche, quand je dis décodeur, vous avez compris. Pour moi, la box c'est vraiment ce qui te permet d'avoir internet, mais quand tu commandes chez Orange la box internet, tu dois rajouter de l'argent pour avoir le décodeur pour la télé, pour avoir le boîtier télé. Et le rat originel que je suis m'a dit je ne vais pas payer pour ça, de toute façon je ne la regarde jamais. C'est le moment où ça a été chiant pour les JO. Voilà, c'est le seul moment où j'ai regretté de pas avoir eu un boîtier télé, et encore que j'ai quand même trouvé des solutions, donc bon. Voilà, j'ai fait la même chose. De toute façon, je peux regarder la télé sur la PS5, donc ça passe. C'est exactement ça. Et t'as un câble d'antenne au pire? Je ne regarde pas la télé. Le seul moment où je regarde la télé, c'est quand je suis à l'hôtel. Et quand je suis à l'hôtel, j'aime bien regarder la télé. Je regarde beaucoup les chaînes d'infos en continu. Surtout CNews. Je suis très sérieuse quand je dis ça parce que leur traitement des sujets me permet de prendre le baromètre de la société globale et de me dire « Ah, quand même, on en est là !» Je me sens... c'est du hate-watching. Me dites pas que vous regardez pas CNews de temps à autre pour faire du hate-watch. Je ne croirais pas un mot. Je dis pas que tu restes pas 3 heures devant, hein. Juste, je zone dessus pendant 10 minutes et je me dis « Ah, ok !» Et je regarde les éléments de langage et tout. Putain, mais vous êtes choqués que je fasse ça? Bah non. Très choquée et très déçue. Mais non, mais je sais pas, les éléments de langage, moi je trouve ça intéressant de la même façon que des fois tu vas zioter... je sais pas, par exemple, il y a un sujet qui est traité par l'Humanité et un autre qui est traité par le Figaro. Et j'aime bien lire les deux parce que j'aime bien voir les éléments de langage qui sont choisis et les angles de comment c'est abordé. Je sais comment ça va rendre, mais je trouve ça toujours un peu fascinant. Voilà. Et sinon, l'autre émission que je regarde beaucoup à la télé quand je tombe dessus, quand je suis à l'hôtel, c'est le truc des enchères. Là, j'aime trop, là. les trésors inattendus que t'as dans ton grenier et que tu peux revendre des centaines ou des milliers d'euros parce que t'en as hérité et tu savais pas que ça valait de l'argent. Affaire conclue. Banger. J'adore. J'adore. Mais les séries, tu les regardes sur quoi? Bah, enfin, Netflix, Prime, Disney+, enfin, tous ces trucs-là. Et le tonton qui envoie les DVD aussi, quoi. Comme la plupart des gens, en vrai. Sur la télé, donc. Oui, mais je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas la télévision. Le média télévision. Mais j'utilise mon téléviseur. Enfin, vous jouez sur les mots, vous avez compris où je voulais en venir. Oh. Je regarde le poste télé. Là, tu chipotes. Mais c'est vous qui chipotez? Quand tu dis je regarde pas la télé, vous comprenez bien que ça veut dire je ne regarde pas la télévision, genre les chaînes de télé, quoi. On est où? Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Pourquoi je suis en train d'expliquer ça?
Merci beaucoup Mahashiva pour le 19e mois, Vince Raptor pour le 10e mois de sub, Dukia pour le 7e mois de sub, Kafalis pour le 40e mois, Skyjack pour le 37e mois de sub. Merci Denis Swifty, merci beaucoup pour le sub gift à la communauté, Scormus pour les 3 mois, pour les 3 prochains mois, merci beaucoup pour la confiance, merci beaucoup. On comprend, t'inquiète, ça joue sur les mots. Je sais pas, vous êtes chafouin entre la faute d'orthographe dans mon titre, qui en fait en est pas une. Le fait, c'est parce que vous êtes senti jugé quand je vous ai dit que que j'aimais pas manger avec de la... Que j'aimais pas manger devant la télévision. Je juge pas, je vous dis juste moi ce que j'aime, le fait que j'aime pas, c'est tout. Je vous juge pas, encore une blessure, mais vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, c'est juste que... voilà, c'est... Vous viendrez jamais manger à la maison, mais si un jour vous venez manger à la maison, bah vous saurez qu'on regardera pas la télé en même temps. Voilà. C'est mauvais pour le transit en plus. Merci beaucoup Caléméroute, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Tu manges devant quoi du coup? Mais la question, la question me choque. Devant rien? En fait, vous n'arrivez pas à concevoir de ne pas d'être stimulé en permanence, c'est ça? On dirait qu'il y a vraiment un jugement de valeur, mais je vous jure qu'il n'y en a pas. En fait, vous concevez pas de faire une seule chose et de rien faire d'autre. Inconcevable, oui. Mais je sais pas, je suis ma propre compagnie. Mais c'est peut-être parce que... Vous avez été enfant unique ou vous aviez des frères et sœurs? C'est peut-être là le point de différence entre vous et moi. C'est qu'en fait, quand je suis toute seule dans le silence, il ne se passe pas rien. Il ne se passe pas rien. Je réfléchis à des trucs, je suis en train de penser à tel truc que j'ai envie de mettre en place, à tel projet. Je me dis, tiens, il faut que je fasse tel truc aujourd'hui parce que c'est la deadline de trucs. Enfin, je pense à plein de choses. Mais je pense que quand t'es enfant unique, il y a peut-être plus ce côté où t'as tellement été confronté à la solitude que du coup t'es beaucoup plus confortable avec et que t'as pas besoin de la remplir avec quelque chose. Je ne sais pas. On dirait vraiment qu'il y a un jugement de valeur, mais il n'y en a pas, je vous jure. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que j'ai vraiment l'impression de faire un truc extraordinaire, alors que pour moi, c'est... C'est classique. Ouais, vous êtes des TikTok kids, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est exactement ça, je comprends totalement, le cerveau a besoin de temps mort pour l'introspection. C'est exactement ça. En fait, le silence a tendance à me recharger et j'ai l'impression que si je suis stimulée par une vidéo YouTube, un podcast, de la musique en permanence, j'ai aucun moment où je vais pouvoir réfléchir aux choses sur lesquelles j'ai envie de cogiter, quoi. Je scrolle TikTok sous la douche, donc berceau, donc bon. Pour de vrai? Vous faire une cure de détox de dopamine, je pense. La musique m'emmerde, là, par contre. Là, je vous le dis. La musique m'emmerde. Voilà. Prends le petit déj dans le silence aussi ou tu mets la radio? Non, moi, je prends pas un petit déj tous les jours, mais... Non, bah, je mets dans le silence. Dans le silence, mais c'est pas... Genre, j'aime bien. Je me sens très bizarre alors que mon comportement, pour moi, est pas... Manger devant rien ou pas? Non. TikTok Kid? Non. TDAH? Oui. Rupture douloureuse? Oui. Serial killer? Putain, je comprends même pas le sondage. Si, ça m'arrive de bouquiner en même temps que je déjeune. Si, ça m'arrive. En général, si je déjeune,
Soit je bookine, soit je suis en train d'utiliser mon bullet journal là et je suis en train de planifier ma semaine et tout ça. Là, ça c'est mon agenda, ça c'est un agenda papier et du coup généralement je fais ça. Mais j'ai pas forcément un fond sonore avec. Pas de son le matin avant 1h sinon je tue. Ça m'arrive de mettre de la musique mais c'est assez rare. Quand les pensées sont pas trop agréables, on essaye d'éviter d'être seul avec, quoi. Et moi, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, mon introspection, elle me permet d'accueillir ce truc-là et que ça soit moins un sujet tabou et que du coup, ce soit moins intrusif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je crois que c'est pour ça que j'ai besoin de silence. J'ai l'impression... Oh, j'ai vraiment l'impression de parler comme un gourou de secte. Je suis désolée, je vais vraiment parler comme un gourou de secte. J'ai l'impression que le silence me permet de mieux les accueillir et du coup de mieux les deal et du coup d'avoir moins l'impression qu'elles ce sont des pensées intrusives et qui me parasitent. Parce qu'elles ont plus de temps pour s'exprimer. Qu'il ça, les éolimes. La secte des culottes anxieuses. Non mais pour de vrai, ça sonnait très gourou de secte, mais vous avez compris mon cheminement de pensée où je suis vraiment toute seule dans ce délire. Il s'exprime dans ma tête. Oui, maître. Oh non, pitié. Le parasocial qui va vraiment très très mal tourner, quoi. Je t'envie, mais j'ai prévenu l'ami Vilide. À quelle heure le bureau? Je sais pas, quand on aura fini la psychothérapie de groupe, je pense. Mais c'est pareil, si je vais me balader en forêt avec mon chien, je mets pas mes écouteurs ou quoi. J'aime bien... Putain, je suis vraiment une personne très chiante, en fait. La réalisation. J'aime bien entendre le bruit des oiseaux et les petites branches qui craquent sous mes pas et ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression que si je mets mes écouteurs alors je balade mon chien, je suis moins avec lui. Non, ça c'est ok. C'est normal ça. Donc vous entendez ce que je faisais avant n'était pas normal, c'est ça? Donc moi, il n'y a pas de jugement de valeur dans comment vous fonctionnez, mais vous permettez un jugement de valeur envers moi-même. Ce qui est très agréable. Pas cool. Moi je vous accueille et vous m'accueillez pas. Dites-moi en plus. Non, par contre, alors je suis pas étonnée qu'il y a aussi peu de gens qui soient aussi inconfortables dans le silence. Mais par contre, et de l'idée d'être vraiment souvent dans le... Enfin, souvent. On dirait que je suis tout le temps dans le silence, mais pas du tout. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'être l'une des seules. Et j'avoue, je tombe un peu de ma chaise. Je pensais qu'on était quand même plus que ça. J'ai pire aussi. Généralement, je vais courir sans musique aussi. On dirait que je déteste la musique, hein, vraiment pas du tout. Je vais courir sans musique, mais parce que je trouve que c'est très difficile de courir avec de la musique parce que tu as tendance à caler ta respiration sur le tempo de la musique. Et serial killer behavior, arrête. En fait, j'ai du mal à poser mon souffle et du coup, j'ai vite tendance à partir dans les tours et pas être très très bien sur ma run parce que justement, j'ai pas réussi. Je me suis trop calée sur la musique. C'est pour ça que généralement, je le fais en silence. Podcast, sinon, j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer. En fait, quand je cours, je suis rarement en mode pilote automatique. En fait, je suis en train de me dire, attends, là, faut que je tourne ici. Là, mon allure, elle est trop rapide, faut que je ralentisse. Au contraire, non, là, il faudrait que j'accélère un petit peu. Si je suis sur un podcast, c'est finito. Après, je vais remettre en arrière et puis, en fait, j'ai pas avancé dans mon podcast. Je suis un peu nulle pour multitâche, en fait. Hein. En faisant du sport à la salle, c'est zéro musique. À la salle de sport, si j'en mets... à la salle de sport, j'en mets.
Et j'ai fait attention à mettre des playlists qui avaient un BPM qui se calait à peu près sur celui que j'avais besoin. Mais comme je vais à la salle avec d'autres personnes maintenant, j'avoue, je mets plus de musique, mais parce que je suis pas toute seule. Tu as l'air d'avoir une routine vraiment saine. Attends, Xeno, que je te parle de l'heure à laquelle je me couche. Tu vas revenir sur tes propos. Merci beaucoup Lila Céleste pour le sub, bienvenue dans la communauté Terra pour le Prime, bienvenue à toi également. Merci Yohan pour le 14e mois, Cowboy Chronique pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Faut rajouter de la RAM pour le multitâche. Mes profs de sport déconseillaient de courir avec de la musique parce que ça rend plus difficile de rester attentif aux réactions du corps à l'effort. C'est peut-être moins vrai pour les personnes qui ont déjà l'habitude de courir régulièrement. Moi j'aime bien... En fait, le truc que j'aime bien, c'est que quand je cours, c'est le seul moment de ma vie où je ne pense absolument à rien. Le seul truc auquel je pense, c'est est-ce que mon souffle est ok? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai soif? Et c'est tout. Et en fait, il y a un côté qui est vachement agréable. J'ai l'impression d'avoir vraiment mon cerveau en off et du coup, je vais en profiter. Et si j'ai de la musique, j'ai pas ce côté off. Voilà. Merci Zeus pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Et quand tu dessines, quand je dessine, je mets souvent quelque chose en fond. Un stream, un podcast, ça m'arrive, de la musique. Ou ça m'arrive aussi quand j'appelle des amis à moi. Ça m'arrive souvent quand j'ai des appels qui durent un peu longtemps de dessiner en même temps. Ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui me terrifie, c'est les gens qui font autre chose quand ils regardent un film ou une série. Le fait de pas être focus à 100% sur ce que tu es en train de mater quand tu regardes un film ou une série, je suis terrifiée. Je sais même pas comment vous arrivez à suivre, en fait. Je tricote en regardant des séries ou films. Oui, mais quand tu tricotes, t'es un peu en mode pilote automatique, donc tu regardes pas vraiment ce que tu fais. Je comprends un peu plus, déjà. Je comprends un peu plus. C'est plus comme un fidget toy, finalement. Là, tu le prends mal si je suis sur mon tel en même temps? Non, pas sur un live Twitch. Non, parce que live Twitch, pour moi, il y a plus ce côté où tu le mets en fond sonore comme la radio et du coup, t'écoutes d'un côté, tu y reviens un peu plus tard et non, ça me choque pas. Par contre, si tu fais ça devant un film, t'appelles la police. Quand quelqu'un, au hasard, madame, sort son téléphone quand on regarde un truc, je suis toujours là en mode t'aimes pas? Et la personne me répond toujours si, si, et je comprends pas. Putain, on est tellement ensemble, Taka. On est tellement ensemble. Oh, Sunday qui disait tout à l'heure qu'elle avait série plus jeu plus TikTok en même temps. Il faut reset votre niveau de dopamine là. À l'aide. Merci Jacqueline pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Mais je sais pas, je suis trop con moi, je pense. J'arrive pas déjà. Déjà, dessiner et écouter un podcast en même temps, déjà, je suis au maximum de mes capacités. Mon cerveau, il a du mal à faire les deux. L'autre jour, j'ai essayé de jouer à un jeu vidéo sans dialogue en même temps que j'écoutais un live. J'étais en mode, waouh, c'est pas si facile. Alors après, le live que j'écoutais, c'était celui d'Antoine qui react à sa conf. Et c'est vrai que quand tu ne regardes pas le live, tu as du mal à savoir qui parle. Donc, c'est un peu un live où tu as besoin d'être focus à 100% dessus. Mais... non, je sais pas, je suis monotache, hein. En plus, il y avait 4 Antoine, hein. L'horreur de ce live sans trop écouter. Non, mais après, j'avais capté qui parlait en fonction du ton. Parce que le ton, comme les énergies des 4 Antoine n'étaient pas les mêmes, en fonction du ton et de la qualité du micro, j'arrivais à peu près à déceler quel Antoine du passé parlait. Ou du présent. J'ai toujours besoin de regarder ou écouter un truc à côté quand je travaille. Et pour moi, vous avez... En fait, c'est comme... J'ai l'impression que ça me servait de la moitié de mon cerveau. Je suis un peu jalouse. Au boulot, je mettais des docu Arte sur mon deuxième écran. Non, mais par exemple, moi, je sais qu'il y avait des vidéastes qui arrivaient à être sur Discord et discuter avec des gens et faire du montage en même temps. Du montage sur Premiere.
Mon cerveau est juste limité, je pense, en fait. Après, quand vous dites que vous bossez et que vous faites autre chose en même temps, ça dépend vraiment de votre métier. Parce que si vous faites de la comptabilité et qu'en même temps, vous écoutez un podcast, vous êtes juste un alien à mes yeux. Si vous êtes dessinateur pro et qu'à côté, vous écoutez un stream ou une vidéo et tout, ça, je comprends beaucoup plus. Si vous faites des rendez-vous clients et qu'en même temps, vous écoutez un podcast, là, j'appelle votre employeur. Mais en fait, ça me rappelle de quand les gens qui lisent dans le métro les goats. Moi, je faisais ça, moi. De chirurgien sur TikTok, là. Je suis comptable et je regarde TikTok, YouTube ou Twitch en même temps. Mais TikTok, c'est hyper accaparant. Comment est-ce que vous arrivez à faire autre chose en même temps que vous êtes sur TikTok? C'est ça que je comprends pas. T'as vraiment cette action où tu dois scroll. Remarque qu'il y a le défilement automatique, mais... Moi, on me propose plutôt des TikTok longs, mais enfin bon quand même, quoi. Ah, mais en fait, vu ce que vous me décrivez, je comprends pourquoi vous êtes terrifié à l'idée que je mange dans le silence, en fait. Mais je vous jure, ça fait du bien, hein. Putain, et moi, je trouve que j'ai un problème d'addiction aux écrans et que en ce moment, je suis vraiment dans une logique où je me dis, est-ce que je devrais pas, justement... faire 2 semaines où les seuls écrans que j'ai, c'est vraiment pour mon travail et c'est tout. Mais là, vous m'avez fait relativiser en vrai. Hein. Bien profiter du bruit des couverts dans l'assiette. Non mais vraiment, les bruits des couverts et des bruits de bouche de moi-même, là non merci. Je sais pas quoi vous dire. Mais je sais pas, mais quand vous mangez tout seul en silence, vous savez que si vous fermez la bouche, ça fait pas un bruit atomique en fait de... Je sais pas quoi. Je sais pas où va cette discussion. J'ai l'impression qu'on ne se comprend plus. Et tu cuisines dans le silence aussi? Ben... En fait, je suis pas très forte en cuisine. J'apprends. Et du coup, si j'écoute de la musique ou autre chose, en fait, je l'entends pas. J'ai besoin de me concentrer de ouf sur ce que je suis en train de faire. J'ai du mal à me concentrer s'il y a un bruit parasite, en fait. C'est ça, mon truc. Tu fais la vaisselle en silence? J'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle, mais... Non mais voilà, t'es toujours dans le silence, ça rend fou. Mais pas du tout. Pas du tout, j'ai un chien qui aboie par exemple. Tu veux qu'on arrête de parler, Florence? Mais non, mais pas du tout. Mais c'est pour ça que je suis une pipelette aussi, que je parle beaucoup, mais... Après, c'est pas systématiquement le cas. Des fois, je mets de la musique, mais en fait, je me rends compte qu'après, j'ai pas du tout entendu la musique tellement j'étais focus sur ce que j'étais en train de faire dans ma recette, en fait. Je me sens tellement bizarre à cause de vous. On va passer au bureau, parce que je me sens pas bien. Après, vaisselle, ménage, etc., c'est des activités no brain, donc on peut le faire en musique. Voilà, c'est ça. Le ménage, je vais plus avoir tendance à le faire en musique. Mais perso, les streams, jeux vidéo, etc., si je mets un truc à côté, je vais rater un des deux. Mais oui, c'est ça. J'arrive pas à split mon cerveau pour profiter des deux.
Quand tu fais les courses, musique ou pas? La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. En voiture, toujours, par contre. En voiture, toujours. Non, c'est chaud. Putain, Lee, ça me juge de fou. Mais tu survis au supermarché sans casque? Mais je sais pas, j'ai l'impression que si j'ai un casque, j'ai pas conscience de mon environnement. Tu sais, au supermarché, t'as souvent des gens qui vont dire excusez-moi pour pouvoir passer et tout. Et du coup, tu vas moins capter. Et du coup, là, ça trigger mon anxiété, en fait. Donc, je préfère être complètement disponible. Voilà. Et si vous enlevez pas votre casque ou vos écouteurs quand vous êtes devant les caissiers, par contre, là, je vous juge très fort, je vous le dis. Évidemment, là, je dois avouer que je ne comprends plus le chat. Bah voilà. Non, puis en plus, c'est pas rare qu'il y ait beaucoup de bruit dans les supermarchés. Du coup, ça veut dire vachement augmenter le son de ton casque et tout ça. Donc finalement, tu perds un peu conscience de ce qu'il y a autour de toi. Et je trouve que tu perds en efficacité. Moi, j'aime pas aller faire mes courses. Personne n'aime aller faire les courses de toute façon. Donc mon but, c'est d'être le plus focus possible. Et pour aller le plus vite possible, comme ça, je suis dehors le plus vite possible. Voilà. Réduction de bruit, mais si tu fais de la réduction de bruit, t'es d'autant plus isolé que t'entends pas la dame avec son caddie derrière, tu vois. Vous voyez? Très impoli, le casque en magasin. Moi, ça me choque pas quelqu'un qui a un casque en magasin, un casque audio en magasin. Par contre, ce qui me choque, c'est les gens qui passent qui ont des écouteurs ou des casques et qui ne l'enlèvent pas quand ils parlent au caissier. Ça, par contre, pour moi, c'est le comble de l'impolitesse. C'est vraiment en mode serre-moi, tu as mon service. Je ne te dis même pas bonjour, je ne retire même pas mon casque ou mon écouteur pour te considérer comme une personne. Ça, par contre, je juge très très fort. Ça, par contre. Très 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 fort. Dans le taxi, casque ou pas? Non, j'ose pas dans le taxi, j'avoue. Dans le taxi, j'ose pas. Et parfois, le casque laisse le son passer, non? Moi aussi, j'ai le truc des AirPods et du casque aussi qui peut faire passer le son, mais je trouve que... Comment dire? Même si on sait que maintenant, il y a des modes transparence, je trouve que quand même, ça fait pas bon genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve que ça fait quand même impoli, même si t'entends. Je trouve que ce que t'envoies est pas très positif. C'est un peu le même problème qu'avec les montres connectées, vous voyez? C'est qu'en fait, on sait que maintenant les montres connectées, il y en a plein et que ça sert pas seulement à regarder l'heure et tout. Sauf que quand tu fais ce geste-là, même si je suis en train de lire un message qu'on vient de m'envoyer ou ce genre de choses, vous, ce que vous comprenez, c'est un peu... Je regarde l'heure, je m'emmerde un peu quand même, tu vois. Pour la promenade d'Oliver, musique ou pas? Non. Non. On dirait que je déteste la musique et que j'en écoute jamais. Non, mais en fait, si je suis avec mon chien, en fait, j'ai envie d'être vraiment en communication avec mon chien. J'ai besoin d'être attentive à comment est-ce qu'il est. Et j'ai l'impression que la musique, ça me coupe dans ma bulle et que je serais moins attentive à mon environnement. Voilà. Pendant la douche, musique ou pas? Pas systématiquement, mais oui, ça arrive. Écoute de la musique quand, du coup? En voiture, principalement. En voiture. Quand je fais venir des gens à la maison, il y a toujours un fond sonore musical. Quand je fais le ménage. Quand sous la douche. Voilà. En stream. En stream énormément. Dans les transports, ouais. Dans les transports de manière générale. Ça, par contre, c'est très agréable. Oh là là!
Le train, quand t'as un bon voyage en train, tu sais qu'il va durer 3 heures. Tu te mets ton petit casque là, t'as la fenêtre contre la vitre. Tu cales ta petite tête comme ça et tu mets ta playlist qui défile et tu regardes juste le paysage passer comme ça là. Oh! Oh! Quel bonheur. Ouais, j'écoute de la musique. La fenêtre contre la vitre, pardon, la tête contre la vitre, excusez-moi. Non, je regarde pas des séries ou des films en train ou en avion parce que j'ai toujours honte. Il y a très longtemps, j'ai voulu regarder un épisode de Orange is the New Black où il y avait une énorme scène de cul et ça m'a vraiment marqué. En mode, je n'assume pas. J'ai pas envie qu'on me prenne pour une dégène dans le train, donc maintenant j'ose plus. J'ose plus. Ça m'est déjà arrivé de regarder des trucs genre Friends où je sais que c'est safe, tu vois. Mais faut être sûr de la série ou du film. Non, j'avais fait pire aussi. Une fois, j'étais une giga bouffonne. J'étais en train de regarder Sex Education. J'ai téléchargé les épisodes pour aller dans le train. Je me lance un épisode de Sex Education. Qu'est-ce qu'il y a? Instantanément une scène de cul. Et là, je me suis dit, mais Florence, mais tu es stupide en fait. Enfin, il y avait des indices pour le fait que c'était pas ok de le regarder en public. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste téléchargé la série que j'étais en train de regarder à ce moment-là avant de me dire... Bah non. Bah non. C'est dans le titre en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y a du cul dans Sex Education. Dégoûté. Dégoûté. Non, et surtout le truc c'est que j'ai du mal à regarder des séries et des films sur un petit écran. Dans le sens où j'ai l'impression que ça rend moins hommage au film ou à la série, surtout quand elle est très belle. Si c'est un truc un peu, bon, c'est Friends, c'est pas extrêmement bien réalisé et tout, voilà, tu t'en fiches de le voir sur un petit écran, mais... En fait, j'ai l'impression un peu de gâcher une jolie œuvre qui a été faite pour être matée sur un grand écran. Voilà. C'est pour ça que je le fais pas trop. Mais Twitch, c'est pas de la grande réal, donc on s'en fout, tu vois. Bon, allez. Va falloir qu'on passe sur le bureau, Stin. Tu utilises ton téléphone quand, du coup? Bah, trop, tout le temps. N'oubliez pas vos machines dans le chat. Non, mais je sais pas, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais bon, je suis étonnée. Je suis étonnée que vous me considériez autant comme une psychopathe. Juste parce que j'aime bien vivre dans le silence. Mais ça veut pas dire que je suis tout le temps dans le silence, mais ça veut juste dire que j'aime bien le calme. J'ai l'impression d'être un alien à vos yeux. Merci Kélias pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Colcol pour le 54e mois. Et Rayana, merci beaucoup pour le 13e mois. Lazy Turtle pour le 25e mois de sub. Nawash, merci beaucoup pour le 19e mois. Et après, j'avais remercié. Merci beaucoup. Moi, je vous ai pas jugé, mais vous m'avez bien jugé, par contre, je tiens à le dire. Hein. Quand tu deals avec des gens toute la journée, rentrer chez soi en silence, c'est le bonheur. Mais oui, c'est exactement ça. Quand je vivais en région parisienne, qu'est-ce que j'étais heureuse de rentrer chez moi et que ce soit silencieux. Vive le silence, le vide et l'introspection. Mais en fait, j'ai l'impression, je finis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'en fait, si j'ai une sollicitation de type podcast, musique, etc., ça ne facilite pas mon imagination. Et du coup, sans parler d'introspection, c'est vraiment dans des moments comme ça où je vais me dire « Tiens, mais j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai envie de... Tiens, j'ai une idée de dessin. Tiens, j'ai une idée de... » Voilà. Juste, ça dépend à quel point vous parlez à vous-même, quoi, et à quel point vous êtes... quand on dit introspection, on dirait vraiment que tu es en train de faire tous les traumas de ta vie et de savoir comment tu devrais le prendre et tout. L'introspection peut être beaucoup plus léger que ça, en fait. Des fois, je suis juste en train de faire une introspection. En même temps que je suis en train de faire le ménage, je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas invité des gens à la maison. Alors, si j'invite des gens à la maison, j'inviterai qui? Et puis machin. Et puis, ah, bah, du coup, faudrait que j'aille faire des courses pour acheter tel truc. Et... voilà. Et du coup, je suis très occupée. Je suis dans le silence, mais je suis très, très occupée. Merci beaucoup, Nia, pour le 43e mois. Merci beaucoup, c'est gentil.
Introspection pragmatique. Mes introspections se transforment en crise existentielle, MDR. Ah non, mais croyez pas que mes introspections ne se transforment pas en crise existentielle. Ne croyez pas que je suis indemne de ce genre de choses. Ne croyez pas que j'ai ma petite crise existentielle. Ça dépend ça dépend de la fréquence. Voilà, mais... ne croyez pas que je ne connais pas ce dos. L'introspection a qu'à refaire des discussions nulles d'il y a 9 ans. Bon bref. Mais ne pensez pas que mon mode de vie est hyper sain parce que je suis quand même dans le silence et je suis peut-être moins dans le multitâche, mais ça veut pas dire que j'ai un rapport qui est sain aux écrans non plus, aux genre de choses. Hein. Bon allez, bureau. Courage Réa. Oh, attends, si t'as déménagé pour tes études, c'est sûrement ton premier appart. Profite, c'est parmi mes meilleurs souvenirs de ma vie. Trop bien. Je passe l'aspi et d'un coup, est-ce que ma vie sera réellement accomplie un jour?